l'homme de Dieu a pris cette initiative. De gloire en gloire. Notre vie, le vie des enfants de Dieu doit être de gloire en gloire. Un mot, je peux vous dire que la gloire de Dieu, ça représente directement la différence. Ça fait pas. Quand il y a la gloire de Dieu, c'est alors que nous verrons la différence. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la différence. Et tant chrétiens, nous devons toujours chercher la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Bien-aimé de Dieu, combien je suis grandement béni de la parole qui vient d'être enseignée ici. Alléluia. Donner sa gloire. La gloire de Dieu était à cause du péché. On perdit la gloire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur eux. Comme l'homme de Dieu a dit. Mettez-vous s'il vous plaît, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salut celui qui est à côté. À ta gauche, à ta droite, dis-lui, tu es le bienvenu dans la maison de ton Père. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans la maison de ton Père. Quand je parle de la maison, ce n'est pas cette salle. Je parle de l'église. Tu es le bienvenu dans la maison de ton Père. Parce que tu peux passer, ah mais ça c'est le tel, non, ce n'est pas la maison des mots. Je parle de l'église par le Christ. Oui, l'assemblée de saints. Lorsque nous sommes réunis, la présence du Seigneur sanctifie l'endroit. Tu es le bienvenu dans la maison de ton Père. Dis-lui, tu n'as pas bien dit. Dis-lui avec sourire. Dis-lui avec sourire. Tu as bien fait de venir à la maison de ton Père. Comment ça va à la maison? Ça fait déjà longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh my God. Oh my God. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je ne sais pas si tu es là, tu as un cantique individuel. Ou tu as un témoignage pour édifier l'église. C'est important lorsque nous nous réunissons pour que nous puissions. Il est important, il est indispensable que nous puissions nous édifier les uns les autres. Parce que le but primordial aussi, parmi plusieurs buts, mais le but de l'église, de la réunion, c'est pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. À la maison, tu peux être seul, tu ne peux pas t'édifier. C'est rare. Mais à l'église, oui. Ton témoignage va m'édifier. Ton cantique individuel va m'édifier. Et si tu es là, tu as un témoignage, un cantique individuel, tu lèves la main. On va faire vite parce qu'on va rattraper le temps. On est derrière le temps. Oui, à maman, Nana, oui. Nous acclamons, nous glorifions le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur dans les apôtres. Amen. Amen. Je vais louer le Seigneur. Mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo, papa yo zali molonge. Molonge, yawe tu mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo, yaya yo zali molonge. Molonge, molonge, molonge. Naye Coca-Cola, papa bondange nayo, papa bitumba oyanga, papa yoyo nakiyango, molonge, 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 yawe kumama nayo, papa yo zali molonge, kumama nayo, papa yo zali molonge, molonge, molonge. Amen.
Alléluia, Yesu alingaka bayembelaki. 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 Quand vous avez la routine, à un certain moment, on se fatigue. On dit, ah non, c'est la routine, il faut changer un peu. Bon, moi, j'ai dit, il faut changer un peu. Alléluia. Amen. Ah oui, la routine de foi, nous avons un prédicateur. Bon, aujourd'hui, on va dire, on va changer un peu. Dis à ton frère, attention, on va changer un peu, dis-lui. On va changer un peu, on va changer un peu. Non, c'est pas la routine aujourd'hui, on va changer un peu. Vous savez quand, parce que nous sommes dans cette salle avec, vous voyez, le signe qu'il y a, parce que nous sommes en transition, en fait, parce que nous allons quelque part. Mais là, quand nous sommes là, nous avons seulement les dimanches, la réunion. Alors, il y a cette monotonie d'un serviteur, la prêche, le dimanche. Maintenant, il faut changer un peu. Il faut amener déjà les vents de l'endroit où nous voulons aller. Il faut déjà l'amener ici déjà pour que nous nous adaptions déjà à ces vents afin de pouvoir bien décoller. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc il faut changer un peu. C'est pourquoi aujourd'hui nous aurons deux prédicateurs. Je t'inviterai de ne pas regarder ta montre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la montre, hein, c'est manque de respect au Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, si tu étais à le stade de football, tu n'allais pas faire ça. Troisièmement, tu n'as pas peut-être de rendez-vous, mais tu veux rentrer à ta maison. Or, celui qui fera en sorte que tu rentres bien dans ta maison, c'est celui que tu viens laisser ici. Alors, moi, je te dis, bien aimé, si les vents du Saint-Esprit commencent à couler, à toucher les gens ici, tu ne peux pas dire non, je vais aller. Parce que si tu as un problème là, et si le problème n'est pas résolu, je crois que tu seras là. Si tu es malade, tu vas dire, ah, jusqu'à ce que tu seras guéri, je vais attendre patiemment. Alors je te prierai d'attendre patiemment. Je sais, le prédicateur ne déborde pas. Mais je sais aussi, toi, tu ne peux pas regarder quoi? Ta montre. Parce que presque tout le monde est venu en retard. Presque tout le monde. Nous sommes venus ici, il était 4 minutes moins avant de pouvoir arriver. Bon, je ne dis pas tout le monde, mais il y avait déjà des gens qui étaient dans la salle. Mais la plupart, alors si tu veux être cohérent, il faut venir avant. On commence avant et on rentre aussi. Soyons cohérents. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur là? Soyons cohérents. Soyons cohérents. Si on était là bien avant, on pouvait décoller bien avant et on finit à l'heure. Mais là, je vous dirais bien, je vous en supplie parce que je vous aime et je sais aujourd'hui, c'est un jour où tu ne vas pas rentrer n'importe comment. Je sais, c'est un jour où tu vas évaluer, on va souffrir dans ta famille. Il y a une chose nouvelle qui te sera ajoutée. Le Seigneur, il fait bonne chose à son temps. Et le temps est là pour toi. Le temps est arrêté pour toi. Le Seigneur s'est levé pour te bénir, pour te glorifier, pour te suer les larmes. C'est pourquoi tu es là. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi que tu es là. Alors, comme on l'a dit, on aura deux serviteurs de Dieu. Et j'aimerais qu'avec moi, nous puissions recevoir le premier orateur. Et là où vous êtes, nous acclamons. Nous sommes venus sur votre Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom.
Alléluia. Tout à l'heure, vous avez acclamé pour moi, mais je veux maintenant que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Continuons à acclamer pour le Seigneur. Amen. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33. Exode chapitre 33. Vous êtes Exode 33. Nous allons lire à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, nous allons parler d'un thème très important. Parce que, comme le pasteur nous a dit, nous sommes en transition. Nous sommes en transition, pardon. Nous allons quelque part. Et pour y arriver, nous devons avoir la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le thème que nous allons parler cet après-midi, je l'ai intitulé de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Amen. Nous voulons vivre de gloire en gloire. Amen. Et dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme, d'un serviteur de Dieu. Celui que Dieu avait choisi pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Et la Bible nous dit qu'après leur sortie de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et à un moment, Moïse, il avait besoin du nouveau dans sa vie. Alléluia. Amen. Ils ont marché avec l'Éternel. Ils ont vu la main de Dieu dans l'Égypte, à l'Égypte, pardon. Et dans le désert, ils ont aussi vu la main de Dieu. Mais un jour, la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne vais pas entrer dans des définitions, vous dire que c'est quoi la gloire, parce que le temps va nous manquer. C'est quoi la gloire de Dieu? Tout le monde parle de la gloire. Et quand nous regardons dans le monde, si nous voyons ce qui se passe dans le monde, quand on parle de la gloire, c'est quelqu'un qui est élevé. C'est la personne que le monde acclame. C'est la personne que tout le monde adore. Et dans le monde, on appelle ça la gloire. Alléluia. Amen. Mais c'est différent de ce qui concerne la parole de Dieu. C'est différent de ce qui concerne la vie éternelle. Nous sommes des chrétiens. Amen. Hein? Amen. Nous sommes le peuple mis à part par Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a appelés. Il nous a mis quelque part. C'est ça même la définition de l'Église. C'est l'ensemble des gens appelés, mis à part pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors, cet après-midi, nous allons parler de la gloire parce que nous voulons avoir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de routine. La vie chrétienne n'est pas, comme on avait dit, ce n'est pas de manger et à boire. Mais la vie chrétienne, c'est aussi la vie de la gloire. Étant chrétien bien-aimé, nous devons avoir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises,
Dans tout ce que nous entreprenons, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Vous m'excusez parce que je suis un peu avec. Bien. À un mot, je peux vous dire que la gloire de Dieu, ça représente directement la présence de Dieu. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous parlons directement de la présence de Dieu parmi nous. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y en a des églises qui sont avec Dieu. Il y a aussi des églises là où Dieu n'est pas. Mais nous appelons tout ça, ce sont des églises. Et ce n'est pas pour rien. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Et la grande différence est faite par quand il y a la gloire de Dieu, c'est alors que nous verrons la différence. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la différence. C'est parce que c'est là que Dieu existe, c'est là que Dieu réside. C'est là où il y a sa gloire, bien aimé. Et tant que chrétiens, nous devons toujours chercher la gloire de Dieu dans nos vies. Et tant que chrétiens, nous devons toujours chercher la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos foyers. Si nous sommes mariés, nous devons toujours chercher de la gloire de Dieu dans nos couples. Alléluia. Amen. Et si vous êtes encore célibataire, vous devez chercher la gloire de Dieu dans votre vie. Si vous êtes encore étudiant, vous devez chercher la gloire de Dieu dans vos études. Alléluia. Amen. Si vous êtes travaillez, vous êtes ouvrier, vous devez chercher la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Amen. Il faut que Dieu se manifeste tous les jours dans votre vie. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église seulement pour passer le temps. L'église n'est pas un endroit de routine qu'on vient seulement parce qu'on a l'habitude. Alléluia. Vous savez, moi je suis pas grandi dans l'église catholique. J'ai fait mes études primaires, secondaires dans l'école adventiste, ce qu'on appelle l'église de 7e jour. Mais j'avais l'habitude chaque dimanche d'aller à l'église catholique. Pourquoi? Parce que je suivais mes amis. Là où j'ai fait mes études, pour nous l'église c'était le samedi. Alléluia. Parce que notre église, ils ont un peu l'habitude de juifs. Les juifs, c'est pour eux, c'est le samedi. C'est ça qu'on appelle le sabbat. Alors, chaque dimanche, comme je n'avais rien à faire, le matin, quand je voyais mes amis partir à l'église catholique, moi aussi, je suivais. Et j'avais cette habitude-là. Et si vous regardez bien aujourd'hui, nous qui sommes en Europe, nous avons aussi cette habitude-là. Parce qu'on a grandi comme ça, on avait l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Et aujourd'hui, en Europe aussi, c'est devenu l'habitude. On commence à venir à l'église parce qu'on a l'habitude. Parce qu'on n'a rien à faire à la maison le dimanche. Ceux qui aiment le foot, ils regardent le téléfoot, après ils disent, bon, je vais passer mon temps à l'église. Alléluia. C'est devenu une habitude, bien aimé. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'il ne faut pas que ça soit le cas pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Moïse, il était avec Dieu. Il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il marchait avec Dieu. Dieu lui a donné toutes les promesses. Mais là, il dit qu'il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Amen. Amen. Et comme je vais vous dire que la gloire de Dieu représente la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien doit toujours veiller que la présence de Dieu soit permanente dans sa vie. Un chrétien doit toujours veiller à ce qu'il fait. Est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu n'est plus avec moi? Alléluia. Amen. Et quand Dieu n'est plus avec toi, vous allez le sentir. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu est avec vous, vous allez sentir que Dieu est avec vous. Et quand il n'est pas, vous allez aussi sentir qu'il n'est plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute cet après-midi? Amen. Mais la gloire de Dieu doit être permanente dans nos vies. Du 1er jusqu'au 30, au 31. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de veiller et de prier.
Amen. Amen. La gloire de Dieu va permettre que nos ennemis ne nous touchent pas. Amen. Quand vous êtes entouré de la gloire de Dieu, vous êtes en sécurité. Et nous savons que nous avons un adversaire qui l'a dit, il rôde tout autour de nous, il cherche ce qu'il va dévorer. Et mais puisqu'il ne nous dévore pas, nous devons avoir la présence de Dieu en nous. Amen. Amen. Nous allons d'abord parler de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament avant de parler du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, la gloire de Dieu n'était pas présente chez les humains. La présence de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu, comme je disais, c'est la présence de Dieu en nous. La Bible nous dit que Dieu, il venait sur les êtres humains, chez le roi, chez les juges, dans l'Ancien Testament, chez les prophètes. Il venait et il faisait ce qu'il avait fait après la gloire de Dieu ou la présence de Dieu s'est retirée. Amen. Dieu n'était pas permanent sur les gens. Voilà pourquoi quand Moïse il a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Dieu lui a dit que personne ne peut voir ma gloire et vivre. C'était impossible de vivre avec la gloire de Dieu bien-aimé. Si nous regardons l'Ancien Testament, nous allons voir que tous ces gens qui ont marché avec Dieu, ils avaient peur de la présence de Dieu. Parce qu'ils savaient que ça ramenait non seulement la vie, mais ça peut aussi ramener la mort. C'était qui tout double. C'est pour cela même, la Bible dit que le jour où il faisait la sanctification du peuple, les sacrificateurs, ils rentraient seuls dans les lieux très saints. Et on la mettait quoi? Un corde sur le pied. Quand ils rentraient, les gens qui étaient dehors, ils tenaient la corde. Et lui, il mettait des cloches partout. Quand il écoutait le son des cloches, il savait qu'il était encore vivant. Et quand les cloches ne sonnaient plus, on les retirait avec la corde parce qu'ils trouvaient la mort. Parce que dans la présence de Dieu, le péché ne pouvait pas résister. Avec le péché, on ne pouvait pas vivre dans la présence de Dieu. C'était impossible. C'est pour cela que vous voyez même Gédéon, quand il a vu l'ange de l'Éternel, il a dit quoi? Malheur à moi. Pardon? Malheur parce que je vais mourir. Voilà. Amen. Il voyait déjà la mort devant lui parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Et en voyant l'ange de l'Éternel, il voyait la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé dans l'ancien temps. C'est pour cela Moïse, quand il a dit ça, Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. C'était impossible, mes bien-aimés. À cause du péché. C'est pour cela même, avant d'aller dans le temple, il y avait plusieurs rites à faire. Il y avait des sacrifices à faire pour pénétrer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait vraiment faire attention. C'était impossible qu'un être humain, puisse vivre dans la présence de Dieu. C'était impossible. C'était vraiment impossible. Et la Bible nous dit, ce n'est pas le cas de notre temps. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 14, s'il vous plaît. Passez à ça, tu peux nous lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 1er, verset 14. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Au commencement, verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Une gloire comme la gloire de qui? Du Fils unique Venue du Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans l'ancien temps, on ne pouvait pas vivre avec la gloire de Dieu. Mais là, ici, la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, Jésus
il est venu, nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Amen. La gloire unique, comme je suis venu de qui? Amen. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, bien aimé, nous pouvons maintenant vivre avec la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ représente la gloire de Dieu incarnée. C'est dans Jésus-Christ maintenant nous pouvons vivre avec la gloire de Dieu. Cette gloire qui venait seulement à l'ancien temps, qui venait chez les gens, il faisait ce qu'il avait fait, et puis il retournait. Mais maintenant nous vivons avec la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, c'est-à-dire que Jésus, il est l'incarnation de la gloire de Dieu. Cette gloire-là que Moïse disait, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Et nous avons eu cette grâce-là. De vivre avec la gloire de Dieu. Et la Bible dit que les anciens, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait de Jésus-Christ comme leur étude. Ils ont voulu vivre les temps que nous vivons. Alléluia. Amen. Ils ont cherché, ils ont fait les études pour comprendre les temps que nous vivons aujourd'hui. Mais la Bible dit que ce n'était pas réservé pour eux, mais c'était pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Cette gloire-là, c'était réservé pour nous de vivre avec la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu aujourd'hui, nous vivons avec la gloire de Dieu. C'est pour ça que je disais que dans l'église, nous voulons vivre avec la gloire de Dieu. Dans nos vies, nous voulons vivre avec la gloire de Dieu. Et nous pouvons les... Mais si nous voulons faire la différence, si nous voulons aller là où nous avons besoin d'y aller, il nous faut la gloire de Dieu. C'est ça que nous avons dit, nous avons besoin de marcher de gloire en gloire. C'est-à-dire marcher de gloire en gloire, c'est marcher avec Jésus. C'est marcher avec la présence de Dieu permanent en nous. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, aujourd'hui c'est possible de vivre avec la gloire de Dieu. Nous pouvons vivre avec la gloire de Dieu et rester vivants. Alléluia. Amen. Parce que cette gloire-là, c'est cette gloire-là qui Jésus-Christ il a incarné, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous le vivons à travers le Saint-Esprit. Yes. Vous comprenez? Amen. Parce que Jésus n'est plus présent avec nous. Mais il nous a dit, c'était pour notre avantage qu'il s'en aille. Avec le consolateur vienne. Il a dit, lorsqu'il viendra, il prenait les choses qui sont à moi, il va vous les révéler. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est permanent en nous. Parce que Jésus il a dit, il ne nous laissera pas les orphelins. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je disais qu'il faut que tu veilles sur la gloire de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire, il faut veiller que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez l'attrister. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut être attristé dans votre vie à cause du péché, à cause des erreurs de la vie. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut veiller bien. Dans nos vies personnelles et dans l'église de Jésus-Christ, nous devons veiller que le Saint-Esprit soit toujours là. Et qu'il ne soit pas attristé. C'est alors que nous allons marcher de gloire en gloire. C'est possible, mes bien-aimés. C'est possible. Parce que le Saint-Esprit est là. Et comme on est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. C'est à nous maintenant de chercher à vivre toujours avec lui. Amen. Hein? C'est à nous maintenant de chercher toujours à vivre avec lui. La Bible dit que quand Jésus, après la mort de Jésus-Christ, Jésus, quand s'est apparu à ses disciples, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est toujours là dans nos vies. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, c'est là que les choses commencent. Ah bien aimé, la Bible c'est bien clair. Parce que le nom d'église, les hommes ont comme Bélem et Zoleka.
nous devons faire attention. Les enfants doivent faire attention à l'église. C'est pas tout le monde à l'église qui est enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que nous venons tous à l'église que nous sommes des enfants de Dieu. Non. Et pour devenir un enfant de Dieu, il y a des conditions. C'est pas parce que tu es le fils de pasteur ou tu as grandi dans une maison là où il y a des gens qui prient que tu es chrétien. Non. Alléluia. Moi, je vous ai dit que, pardon, j'ai grandi dans une école adventiste. C'était obligatoire d'aller chaque samedi au culte. Mais je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas chrétien. Je le faisais parce que c'était obligation. Par obligation, pardon. J'étais obligé d'aller, sinon je serais renvoyé de l'école. Et quand je partais à l'église catholique, je suivais le mouvement. Saint-Louanga, Saint-Michel. C'était que de suivre le mouvement, je n'étais pas sauvé. Je ne comprenais même pas ce que je faisais. Mais un jour, mes bien-aimés, je me rappelle encore, c'était le mois de décembre. Ceux qui connaissent bien la commune de Bandar, pardon. Il y avait un mouvement à la commune de Bandar. Des orchestres rivales. Il y avait deux orchestres musicaux rivales. Et ce jour-là, concert c'était le 31 décembre. C'était le 31 décembre, il y avait concert. Et pendant que je m'apprêtais pour aller au concert, mes amis étaient déjà là, je suis rentré à la maison. Parce que c'est la gana du moto qui est de concert. Et mes amis m'attendaient pour aller en concert. Ils ont vu quelqu'un sortir et il enlève les vestes. Oh merde. Moto, n'est pas sur le veste. Ah mais comment tu enlèves les vestes? Laisse-moi mon acquis prière. La prière. Alléluia. Tout le monde est étonné. Laisse-moi mon acquis prière. Je vais à la prière. Rendez-vous dans ton mot. Et à partir de ce jour-là que ma vie a commencé à changer. Alléluia. Vous voyez, j'écoutais déjà la parole de Dieu. Mais je n'étais pas sauvé. Et je ne faisais que par mouvement, par sentiment. Vous voyez? Mais ce jour-là, après le matin, quand je suis sorti du veille, ma vie a commencé à changer. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pour ça que je vous ai dit que tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. Il faut recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez, vous pouvez vérifier ça dans le livre de Jean chapitre 3. La conversation de Nicodème et Jésus. Alléluia. Amen. Nicodème, un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Il prêchait. Il parlait de loi de Moïse, de loi de Dieu. Mais le jour où il avait rencontré Jésus, il est venu avec des éloges. Ah, personne ne peut parler comme toi. Ce que tu fais, non, on a vu nulle part ailleurs. Mais Jésus l'a ramené à sa place. Il a dit que personne ne peut rentrer dans les royaumes des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Tu peux faire 10 ans à l'église, mes bien-aimés. Tu peux faire 5 ans, une année, 40 ans, je ne sais pas combien de temps que tu vas vivre sur cette terre. Si tu n'es pas né de nouveau, tu passes ton temps pour rien. Je préfère vous choquer de vous dire la vérité. Amen. La vérité. Alléluia. Je ne fais pas exprès, mais c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'on remarque aujourd'hui en Europe. Beaucoup de gens sont dans l'église, mes bien-aimés. Parce que c'est pour ça qu'il faut veiller à l'église. Il faut veiller. Ce n'est pas tout le monde qui fait que je suis comme ça, je suis comme ça qu'il est chrétien, non. Il faut que le Saint-Esprit vous parle. Il faut qu'il y ait le fruit du Saint-Esprit dans la vie des personnes. S'il est venu en tant que païen, vous l'aidez à devenir chrétien, oui. Mais s'il vient déjà avec ce titre, avec son CV, qu'il est comme ça, non. Il faut vérifier. Alléluia. Amen. Mais nous devons avoir la gloire de Dieu permanente dans notre vie. Amen. Et comme je disais, il y a des conditions pour voir la gloire de Dieu. Amen. Si nous voulons marcher de gloire en gloire, c'est par là que je vais terminer, bien aimé. Si nous voulons marcher de gloire en gloire,
il y a des conditions à respecter. Amen. Et les premières conditions, bien aimés, pour vivre la gloire de Dieu, c'est de marcher dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte et l'obéissance de l'Éternel. Ça, c'est les premières conditions pour voir la gloire de Dieu dans l'église. Je parle de l'église en général et je parle individuellement. Dans votre vie, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Dans l'église, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut qu'un milieu de nous qu'il y ait la crainte de Dieu et l'obéissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est là que nous allons marcher de gloire en gloire. Et deuxièmement, nous devons être des hommes de prière. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la vie de prière dans nos vies. Il faut que nous marchions, il faut que nous prions. Il faut une église qui prie pour voir la gloire de Dieu. Il faut un chrétien qui prie pour puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner, bien-aimés. La semaine dernière, Dieu vient me passer encore dans une autre épreuve, là où je travaille. Je suis électricien de métier. J'ai rencontré un collègue au travail, bien-aimé. Il est méchant. Et à cela qui n'a le cible naïe. Et il va cibler ses collègues. Vous savez, je suis arrivé à l'entreprise après lui. Lui, il est l'ancien. Et quand je suis arrivé, on m'a placé comme chef de l'équipe. Et c'est là que ça a commencé les batailles. C'est là que le combat a commencé, bien aimé. Avant, je ne comprenais pas. Mais comme j'ai l'habitude de prier, je priais. Et l'un de mes amis m'avait déjà mis le pied sur l'oreille. Il m'a dit, bien aimé, il n'est même pas chrétien, cet ami-là. Mais il m'avait dit, Serge, chaque fois que tu rentres au chantier, prie. Je sais que tu es un homme de Dieu, il faut prier. Parce que là où tu travailles, il y a beaucoup de gens, ça bien été. C'est un païen qui m'avait dit ça, bien aimé. C'est un païen qui m'a dit. Je veux dire, et chaque jour le matin, avant que je monte l'escalier, j'ai prié. Et quand je rentre dans le chantier, avant que je commence à saluer les uns les autres, j'ai chanté. Et pendant que je chantais, ça a dérangé. Yes. Avant, c'était dans le secret. Il a tout fait pour me combattre. Je ne le calculais même pas. Jusqu'au jour où il a sorti ça devant tout le monde. Wow. Il y avait un problème entre les collègues. Et moi, j'étais innocent de ce problème. Je ne savais même pas. Et il attaquait à moi. Il s'adressait à moi. Et pendant que moi, je prenais mon café, je n'ai même pas voulu attendre ce qui s'est passé là-bas. Parce que je chantais, je faisais mon café. Et d'autres collègues, ils avaient compris qu'il s'adressait à moi, mais indirectement. Et quand il a vu que je ne le calculais même pas, il a sorti ça dans sa bouche. Et qu'ici, on a été. Ici, on ne s'attend pas. Il a posé, mais c'est qui cette personne-là? Et il n'arrivait pas à parler. Et moi, j'ai écouté, mais j'ai fait semblant. Comme il n'avait pas cité le nom, j'ai fait semblant. Amen. Après, il est parti voir notre patron, il dit que Ngala Serge photo Bundaka, pas pour qu'elle a pas moi qu'elle a. On lui a posé des questions, mais yo, Bunda la Moussala. La Moussala Bunda. Au travail. T'as le cœur de la Bunda. Et moi, j'ai commencé à rire. Et il y avait aussi un autre collègue à nous, lui aussi il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il est païen. Mais il m'a dit, Pasta, il m'appelle toujours Pasta, Vandanayo. Pasta, restez tranquille. Il est même les païens, ils ont commencé à remarquer que, mais je vous dis, il chante à l'église. Hein. Oh, Jésus. Il chante à l'église, s'il vous plaît, il chante à l'église. C'est un choriste à l'église, il chante. Et tous les jours à l'église, il chante des chansons de l'église. De l'église. Vous voyez? Mais au moment où vous parlez, lui-même il commençait à demander sa démission.
Mais moi, j'ai demandé sa démission parce que tout ce qu'il faisait, je ne calculais même pas. Moi, je faisais que prier. Et moi, je sais que je marche toujours avec le Saint-Esprit. La gloire de Dieu est toujours sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est trompé d'adversaire. Voilà. C'était chaud, je vous dis, c'était chaud. Là, je vous donne un témoignage, mais c'était chaud. Il faisait même d'autres choses dans ce que moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a soufflé dans l'oreille. Ne laisse plus jamais ta nourriture au frigo. Depuis ce jour-là, ma gamelle, même ma bouteille d'eau, je la mettais toujours dans mon casier et je fermais. Parce que ça fait déjà qu'il y avait un danger. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Yes. Voilà, bien aimé. Nous devons toujours marcher dans l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Toujours prier. Deuxième condition. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Troisièmement, il faut méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Nous devons méditer jour et nuit. C'est alors quoi? Si vous connaissez la Bible. Vous réussirez. Non, vous Vous réussirez. Vous réussirez quoi? Bible lui bon. Oh. Qu'est-ce que la Bible a dit? Je Je suis à la fin et je vais vous écouter. Je suis combien? Non, je suis combien? Dans quel livre de Josué? Je suis un 8. Est-ce que vous êtes sûr pour moi c'est Josué 1:8? La vie on médite à jour et nuit. Je dis faire méditer jour et nuit. Je suis un 8. Et l'omini. Et qu'est-ce que la Bible a dit à Josué 1:8? Livre de la loi, ne t'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit. Et tu auras du succès de toutes les entreprises. Ben, il faut faire ce qui te médite, il faut les faire, parce que alors tu auras du succès. Il faut agir après elle. Parce que alors tu auras du succès. Si tu médites, tu n'agis pas selon elle, il n'y a pas de succès. Mais des fois, il a quand même trouvé un peu. Un peu, oui. Ah, nous acclamons, là, tout le monde. Alléluia. Pour réussir dans vos entreprises, pour avoir du succès pendant, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et en méditant, il faut le mettre en pratique. Amen. Amen. C'est là que vous aurez la gloire de Dieu. Yes. Et nous devons savoir qu'autrement, nous devons savoir coopérer avec le Saint-Esprit. Yes. La Bible dit que le Saint-Esprit est là. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut laisser le mouvement du Saint-Esprit nous conduire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les 4 premières conditions. Et pour terminer, Philippiens chapitre 3, verset 15. Philippiens chapitre 3, verset 15. Philippiens chapitre 3, verset 15. 15 à 19. 15 à 19, j'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Pardon, passez. Je commence le verset 15. Je recommence. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette Suivez, même s'il vous plaît. pensée. Ayons cette même, hein? Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Pardon, pasteur. Nous tous qui sommes, hein? Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même nous pensée. devons avoir le même pensée. Alléluia. Amen. Pourquoi les mêmes pensées? Et si vous êtes en quelque point de notre Si avis, vous n'êtes pas les mêmes pensées que nous,
Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans l'unité. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité parmi nous. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Même si vous n'êtes pas la même avis que nous, Dieu va vous éclairer. Pourquoi nous avons choisi cette route-là? Il nous ramènera. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses qui concernent la vie éternelle. Il faut qu'il y ait l'unité parmi nous. Sans l'unité, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien, Jésus nous a dit que si la terre s'accorde pour demander quelque chose auprès du Père, il les sera accordé au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'unité. Mais si nous voulons dans cette église voir la gloire de Dieu, marcher de gloire en gloire. Parce que le chemin que Dieu commence à nous pousser maintenant à aller, c'est le chemin de marcher de gloire en gloire. L'église commence maintenant à marcher de gloire en gloire. Comme le pasteur a dit, nous sommes en transition. Bientôt nous allons quitter cet endroit pour aller là où Dieu va nous ramener. Amen. Mais c'est là que nous devons être unis. Amen. Ça fait partie des conditions. Il faut qu'il y ait l'unité. En Europe, il y a trop de problèmes. Surtout à l'église bien-aimée. Je sais de quoi je parle. L'église en Europe est bien-aimée. On est là, nous disons tous Amen. Mais quand on va sortir ici, nos téléphones vont commencer à sonner. Nous avons tous des limités. Il y a 2 euros, il y a 14 euros, il y a 0 euros bébiment. Facebook, il peut. Facebook, WhatsApp, pas. Kaka oto kangi ao. C'est qu'on va lier ici. Toke panza olimana. Et on va aller divulguer dehors. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons unis, bien-aimés. Pour voir la gloire de Dieu. Amen. Pour marcher de gloire en gloire, il faut qu'il y ait l'unité. Vous savez, les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, leur destination c'était où? Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé en route? En cours de route, qu'est-ce qui s'est passé? À cause des murmures, beaucoup sont morts. Attention avec les murmures à l'église. Faisons vraiment attention. Si l'homme de Dieu nous donne des orientations, ne pensons pas que ce sont ses sentiments. Si nous avons confiance à cet homme de Dieu, c'est lui qui nous conduit depuis des années. Et nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Ne murmurons pas, bien amis. La Bible dit clairement, si vous avez notre vie contraire à celle de nous, faites quoi? Votre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si vous ne comprenez pas ce que l'homme de Dieu vous dit, pourquoi entrer dans la prière? Prie. Demandez l'éclaircissement au Saint-Esprit. Et venez voir votre passé. L'homme de Dieu, là, je n'avais pas compris. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité en toutes choses, bien aimé. Continuez, pasteur. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyons tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Ayez tous quoi? Ayez tous quoi? Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'église, nous devons toujours imiter quelqu'un. Quand apôtre Paul disait que soyez mes imitateurs, lui aussi il imitait, et il avait aussi un imitateur. Alléluia. Amen. C'était Jésus. Nous devons tous imiter Jésus. Et nous devons imiter notre pasteur, c'est ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que c'est lui notre conducteur. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Si nous voulons marcher de gloire à gloire, nous devons, vous savez, dans la maison, dans nos maisons, dans chaque maison, nous tous, on est aussi des enfants. Chacun de nous a quelque part le comportement de ses parents. Vouloir ou pas. Comme nous sommes grands, nous avons des comportements des parents. Vous allez remarquer que les parents, les parents qui étaient colériques, si vous regardez bien les enfants, aussi, ça s'appelle un comportement colérique. Les enfants qui sont colériques.
Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes déjà parents. Nos enfants vont aussi nous imiter. Vouloir ou pas. La vérité. Nous commençons chaque caméra, nous avons une absence. Un jour, même caméra cachée à la maison, tu vas voir comment tes enfants exact à ton absence. Comment? Tu verras. La vérité. Parce que ma comportement là, yo. Il copie ton comportement. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous devons imiter. Vous allez imiter le comportement de votre pasteur. Nous devons imiter Jésus-Christ. La manière dont Jésus a marché, nous devons aussi marcher de cette façon-là. Vous comprenez l'Église? Amen. C'est alors que nous allons voir la gloire de Dieu. Et le dernier point. Portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez à nous. Portez les quoi? Les regards. Les regards sur les modèles que vous avez à nous. Quel est le modèle que vous avez de votre pasteur? Quel est le modèle que vous avez de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'étudier le modèle de Jésus dans vos études personnelles? Vous avez déjà étudié comment est-ce que Jésus marchait? Il avait dit, lui qui n'a point péché, mais il était devenu péché pour nous. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui avait la même nature que nous, mais il n'avait pas péché. Vous voyez? Vous allez dire que non, non. Jésus avait les mêmes sangs que nous. Il était devenu homme. Il avait faim, il avait sommeil. Il avait faiblesse. Il avait aussi des faiblesses. Mais il n'avait pas péché. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, tu peux aussi éviter les péchés dans ta vie. C'est possible. Amen. J'aime pas les gens qui disent que je n'avais pas le choix. Non, nous avons toujours eu le choix. Oh, nous avons un choix. Tu as choix. Tu avais le choix. C'est toi qui as regardé les côtés. Tu as regardé l'avantage. Et tu es en train de trouver les prétextes. Il y avait les choix. Amen. Amen. Continue. Et le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Où ça à l'église? Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup dans l'église qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Il y a des ramassis parmi nous. Il y a des fauteurs de troubles parmi nous. Il y en a ceux qui sont là, ils ne sont pas des chrétiens, comme je disais tout à l'heure. Ils sont là pour mettre des désordres. Ils sont là pour... contre Makamoto Zuroba. Ils sont là pour toujours contrecarrer les objectifs. Quand Dieu nous donne l'orientation, et ils sont là seulement pour s'opposer à cela. Les ennemis de la croix de Christ. C'est pour ça qu'il dit, nous devons faire quoi? Être vigilants. Bien aimé, soyons vigilants à l'église. Et là, je vais m'adresser surtout à nos sœurs. S'il vous plaît, mes sœurs. Mes sœurs, s'il vous plaît. Laissez les sentiments, les mamans. Les fois, on est petit ici, moi, mais c'est ça qui me permet. Et les mamans font des amitiés des fois qui ne sont pas, qui n'est pas une bonne amitié. Je ne dis pas que vous ayez amitié avec les autres. Soyez vigilantes. Ne parlez pas de vos affaires à n'importe qui. Comment ça sérieux? Je dis des choses qui sont sérieuses.
Au moins, il y a l'église d'athée. Quand tu m'as vu à l'église, j'ai pressé, tu ne me connais pas. Celui qui m'a invité, c'est lui qui me connaît. Amen. Même si on se plaint le matin à l'angaï. Même si la prédication t'a plu. On peut se dire en tant que pasteur, tu vas saluer en tant que pasteur, oui, salut. Bon, tout ce qui va. On s'est si tu commences à monter, et cherche la manière de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises. En Europe surtout. Vous voyez quand on regarde tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le pasteur il a fait ça. Le pasteur il a fait ça. On a attrapé le pasteur là-bas. Vous savez ça dire quoi? Marque de vigilance, le bien. Alléluia. On donne nos oreilles à n'importe qui. On écoute n'importe quoi. Et ça tue l'église. Amen. Et après c'est le pasteur qui va souffrir. Votre pasteur parfois il ne dort pas la nuit. En train de prier pour vous. Et il a détruit ma caméra. Moi je viens seulement, je détruis du coup comme ça. Après le beau, vous avez un choix. Après tu vas dire que tu n'avais pas de choix. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame Jésus. On acclame Jésus plus fort. Acclamez Jésus. Toi qui as le choix, acclamez Jésus. Non, celui qui n'a pas acclamé, c'est celui qui n'a pas de choix, mais toi tu as au moins des choix. Tu acclames Jésus plus fort que ça. Avec le cri de joie. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous importa, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé à travers son serviteur. Que Dieu lui bénisse, qu'il lui donne encore plus de révélations et qu'il soit toujours un instrument de bénédiction pour l'Église corps de Christ. La crainte de Dieu, la prière, la méditation et mettre en pratique ce que vous méditez et avoir surtout un comportement d'un homme qui a une vision. Parce que là où si vous voulez aller quelque part, de gloire en gloire, il faut avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, comment tu peux aller de gloire en gloire? Ça, c'est ce que j'ai ajouté. L'homme de Dieu n'a pas parlé, mais moi, j'essaie un peu d'ajouter parmi les conditions qu'il a énumérées. Il faut avoir une vision. Là où vous allez, pour marcher de gloire en gloire, il faut avoir une vision. Vous allez où? Et si vous allez vers un endroit qui est bas, ça ne sera plus la gloire de gloire en gloire. Ce sera de gloire en bas. Mais il faudrait que vous puissiez voir loin et puis une vision élevée par rapport à la place où vous êtes, par rapport à l'endroit où vous êtes. C'est alors qu'on peut dire que vous allez de gloire en gloire. Vous avez un capital de 10 €. Alors, vous dites, bon, 10 €, je trouve que c'est beaucoup, ça commence à me faire... Non, il faut que j'abaisse les... Non. Il faudrait que vous puissiez augmenter. C'est pourquoi on dit de gloire en gloire. Amen. Mais je ne sais pas. Peut-être que moi je suis en train de parler, c'est le deuxième prédicateur qui va parler ça. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais souvent quand il y a les modérateurs, ils essaient un peu de rentrer déjà dans les prédications des prédicateurs. Souvent ça marche comme ça. Si un modérateur il est branché, vous allez voir, si vous l'écoutez, dans sa modération, mais dans ses exhortations, il parle souvent des choses que le prédicateur va prêcher. Amen. Ça peut passer comme ça, mais souvent ça passe comme ça. Mais moi, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à pouvoir accueillir le deuxième prédicateur. Nous accueillons Pasteur Gustave, nous accueillons Jésus plus fort. Alléluia. Alléluia. Oh. Dieu doit faire quelque chose aujourd'hui. Car quand nous parlons de gloire en gloire, Dieu doit faire quelque chose. Amen. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Une nouvelle chose. Amen. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose
Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Béni soit Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Ô Père, toi qui fais que nous vivions de gloire en gloire. Amen. Bien-aimé de Dieu, combien je suis grandement béni de la parole qui vient d'être enseignée ici. Alléluia. Comment l'homme de Dieu a pris cette initiative de gloire en gloire. Notre vie, le vie des enfants de Dieu doit être de gloire en gloire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu a donné sa gloire. La gloire de Dieu était à Adam et Ève. Mais Adam et Ève, à cause du péché, ont perdu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu. Ils se retrouvent, regarde, ils sont mis. Alléluia. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu n'est plus là. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur eux, comme l'homme de Dieu a dit. L'Esprit de Dieu ne reste pas en eux. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous, parce que la parole de Dieu nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous aujourd'hui. Il est là, dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, alors ta vie rayonne. Rayonne. La parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus des feuilles qui servent à guérir cette nation malade. Alléluia. Amen. La lumière de Dieu est en toi aujourd'hui. Parce que tu es la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Amen. Nous sommes l'image parfaite de Dieu. Amen. Nous sommes l'image parfaite de Dieu, bien-aimé de Dieu. Cette parole, nous devons la garder dans nos intelligences. Cette parole est là pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour que nous puissions proclamer la gloire de Dieu dans notre vie. Parce qu'il dit que nous sommes transformés. Notre vie est transformée, bien-aimé de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ta vie. J'aime beaucoup ma mère qui me disait toujours à Lingala que faut être soba. Tu dois changer. Tu dois changer ta vie d'avant et d'aujourd'hui. Tu dois changer, bien-aimé de Dieu. Parce que quand Christ vient en toi et que la puissance, la plénitude de Dieu est en toi, alors tu es devenu la gloire de Dieu. Amen. Vous reflétez la puissance et l'autorité même. Il dit que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher, d'écraser la tête du serpent. Nous écrasons la tête du serpent par le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné. Le bien-aimé de Dieu. Dieu veut que nous gardions notre pied comme ça. Les serpents en dessous. N'enlève pas votre pied, bien-aimé de Dieu. Vous savez, nous allons souvent dans les forêts. Nous allons souvent dans les forêts. Vous savez, Dieu a pris cette figure parce que quand on les ramène dans le présent, on voit l'impact de cette chose-là. La parole de Dieu nous dit que nous écraserons la tête du serpent. Mais bien aimé de Dieu, regarde ce que mon pied va faire. Et si je lève mon pied, qu'est-ce que le serpent va faire? Il va me mordre quoi? Les talons. Amen. Alléluia. Amen. Dans les forêts, vous pouvez piétiner un serpent. Quand vous marchez sur un serpent, tu dis un serpent. Quand tu vas soulever seulement ton pied, et c'est là où il va faire quoi? Il va te mordre. Alléluia. Amen. Nous avons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit rester en nous. Amen. Parce que la gloire de Dieu, il est en nous. Amen. La puissance de Dieu est en nous. Amen. Je vais lire avec vous un verset dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. De gloire en gloire. La parole de Dieu nous parle de gloire en gloire. 2 Corinthiens. Les bien-aimés de Dieu, combien nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oh, nous marchons selon les traits de ses membres.
Ainsi nous oublions ce qui est grand pour nous. La parole de Dieu nous dit, je vais lire à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles fait quoi? Et ôter. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. Verset 19. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 19. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire de qui? Du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. De gloire comment? Hein? En gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. De gloire en gloire, bien-aimés de Dieu, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. La gloire de Dieu est en nous. Mais bien-aimés de Dieu, notre vie doit changer. Nous ne devons pas toujours rester statiques. Notre vie doit changer. J'ai grandi, j'étais à l'école, au banc de l'école. J'ai terminé mes études, je dois avoir du travail. Mais bien-aimés de Dieu, ma vie doit changer. Je dois avoir du travail. Je dois trouver une femme. Je dois me marier. Je dois avoir les enfants. Voilà de gloire. Comment? En gloire pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas être limités dans notre vie. Ça, c'est une personne qui a dit que ma vie sera comment? Hein? Limitée. Mais Dieu n'a jamais dit que ma vie sera limitée. Dieu n'a jamais dit. Dieu a dit que ma vie sera de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. C'est en gloire que nous sommes aujourd'hui. Ah, la gloire de deuxième maison sera plus grande. Ah, dis-moi amen. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Mais pour que la gloire de la deuxième maison soit plus grande, bien-aimé de Dieu, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Pour que la gloire de Dieu soit si grande que celui de première. Oh, bien-aimé de Dieu. Adam et Ève étaient obligés de prendre les feuilles pour se cacher. Ça, c'est une gloire éphémère qui n'a aucune valeur. Le monde peut vous donner la gloire. Alléluia. Le monde peut vous donner des choses. Mais quand Dieu donne, il ne regarde même pas. Mais c'est que le diable donne. Alors, bien-aimé de Dieu, il est. Bien-aimé de Dieu, quel que soit le temps qu'on a passé ici, on a dit que nous, on va attendre la gloire de Dieu. Le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. Soyez patients à attendre le temps de Dieu. La seule chose qu'il demande aujourd'hui, le pasteur nous a dit ça, nous devons être obéissants. Le peuple d'Israël, quand on regarde dans l'Ancien Testament, marchait de gloire en gloire, mais il ne marchait toujours pas de gloire en gloire. Aujourd'hui, il se réveille en gloire, Dieu fait de grandes choses. Le lendemain, le peuple d'Israël commence à pécher. Alléluia. Il commence à pécher. Qu'est-ce qui se passe? Les serpents commencent même à les faire tuer dans le désert. Alléluia. Il court vers Dieu. Il demande pardon, Père, pardonne-nous, pardonne-nous. Le Père dit, Moïse, prends un bâton, fais un serpent en erreur. Tu le soulèveras. Chaque personne qui sera maudite, il regardera quoi? Le serpent d'erreur. Et il sera comment? Guéri. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous doit s'élever et dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu est en moi. Vous savez, dans l'ancien temps, quand tu fais quelque chose, Dieu, nous regardons David qui demande, Père, ne m'enlève pas quoi? Ton Esprit Saint. Mais aujourd'hui, Dieu dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. Alors Christ est en toi. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu a resté les morts, alors Dieu vient dans ta vie. Amen. Il prend sa semence, il met en toi. Alors, mes bien-aimés de Dieu, ces semences-là, ils ne peuvent plus l'enlever. Vous pouvez simplement faire quoi? L'attrister, comme le pasteur a dit. Que cet esprit de Dieu qui est en toi ne fasse rien. Il est là.
Tu es enfant de Dieu, mais sans puissance. Tu es un enfant de Dieu, mais qui ne peut même pas opérer, qui ne peut même pas dire, lève-toi et marche. Alors que vous avez cette dynamisme, vous avez cette potentiel en vous. Parce que Dieu vous a donné le Christ en vous, l'espérance de la gloire, où la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Mais aujourd'hui, nous marchons tête bas, comme si les gens qui n'ont pas le dynamisme, la puissance de Dieu exercée. Ici, Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire. Nous ne sommes pas comme Moïse qui a voilé la face, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la gloire de Dieu sur son visage. Parce que comme le pasteur a dit, si tu vois la gloire de Dieu, tu vas mourir. Aujourd'hui, Dieu l'a rendu disponible en Christ Jésus. Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Alors tout le monde après Adam sont nés du péché. Alléluia. Dieu doit réparer afin que la gloire de Dieu revienne en l'homme. C'est pour cela que vous avez vu que dans l'Ancien Testament, oh, Dieu était dans le tabernacle, dans le temple, mais il n'était pas dans l'homme, il était sur l'homme. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre sur et dans. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Dieu a pris sa semence, il l'a mis, comme il a mis en Jésus-Christ, il a pris, il a donné. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est venant sur vous, et vous serez qui? Mes témoins. Mes témoins, pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour manifester la présence de Dieu ici-bas. Nous représentons Christ absent. Bien-aimé de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui comme ça, n'importe un petit comme ça. Non, vous êtes des fils du Très-Haut. Alléluia. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Alors, si ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans ce monde, pourquoi le diable est au-dessus de vous aujourd'hui? Alléluia. C'est ça. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, Jean 17, verset 22. Il dit que je leur ai donné la gloire. Christ nous a donné la gloire. Christ nous a donné la gloire, bien-aimé de Dieu. Et c'est à nous maintenant de prendre les choses en main, afin de marcher de victoire en victoire dans la grandeur de Dieu. Jean 17, verset 22. Le livre des Jean. Mais bien aimé de Dieu, Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire, pas en regardant ses enfants entre eux, de se déchirer entre eux. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Jean, Jean 17, 22. Non, Jean 17, verset 17. Alléluia. Amen. Je lis à la gloire de Dieu. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes comment? Un. Mais bien aimé de Dieu, si Jésus-Christ ici nous a donné la gloire, cette gloire qu'il nous a donnée, afin que nous soyons tous unis d'un commun accord, en poursuivant un but commun. Pourquoi nous nous déchirons aujourd'hui? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit que je vous donne ma gloire, et pas comme la gloire que les autres donnent, mais une gloire vraiment, afin que vous me présentiez en tant que fils de Dieu du Très-Haut. Pour que les autres voient réellement que vous portez ma sémence. Vous êtes les fils de Dieu. Parce que quand Christ est mort, vous êtes mort avec lui. Quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Quand il est monté, vous êtes monté avec lui. Et quand il est assis à la droite du Père, vous êtes assis à la droite du Père avec lui. Oh, l'homme de Dieu a dit que nous sommes vraiment élevés. Élevé. La gloire de Dieu veut dire c'est l'action d'être élevé au-dessus de toute chose. Vous êtes élevé, votre vie est élevée. Bien-aimé de Dieu, personne
personne ne peut dire du mal contre vous. Oh, nous regardons quelqu'un dans la parole de Dieu voulait maudire le peuple de Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Alléluia. Il les a bénis. Que chaque mot qui sortira de la bouche de vos ennemis soit pour votre bénédiction. Alléluia. Toute parole, et que ces paroles soient transformées. Amen. Parce que votre vie est faite de gloire. Amen. Votre vie n'est pas faite de malheur, mais votre vie est faite de gloire. Amen. De gloire en gloire, bien-aimé de Dieu, et de victoire en victoire. Amen. Bien-aimé de Dieu, ne vous laissez pas prendre par le piège du diable. Car il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la gloire. Il dit même qu'il nous a donné la paix. La paix est en nous. Celui qui a la gloire de Dieu a la paix. Mais bien-aimé de Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il vous l'a donné. Nous avons vu la désobéissance a détruit la gloire de Dieu à Adam et Ève. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui peut empêcher la gloire de Dieu dans votre vie? Parce que la parole de Dieu nous dit que la prière d'un injuste, c'est une abomination aux yeux de qui? De l'Éternel. Il n'entend même pas. Il regarde tout ce monde qui est là. Ils sont en train de crier, Père, donnez-nous une salle, Père, donnez-nous une salle. Mais quand il regarde ton cœur au fond de toi, tu n'es qu'un injuste. Parce que quand tu sors dehors là, tu es devenu autre personne. Alléluia. Amen. Comment Dieu exaucera ta prière? Comment Dieu peut exaucer? Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais à quelqu'un. Mais quand il donne quelque chose de bon. Dieu ne peut pas te donner un mari qui va te détruire ta vie. Non. Dieu va te donner un bon mari. Dieu ne peut pas te donner une femme qui va pourrir ta vie. Dieu va te donner une femme qui va bénir ta vie. Alléluia. Amen. La seule chose que nous devons faire, c'est d'aller vers Dieu. Père, j'ai choisi cette femme. Alors qu'elle soit une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. C'est ta prière à toi. Yes. Mais bien aimé de Dieu, il y a des gens qui demandent, est-ce que j'ai demandé à Dieu avant de me marier? Je n'ai pas demandé à Dieu. Mais comment je vais faire maintenant? Mais j'ai déjà cette femme. Mais elle est en train de pourrir ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé de Dieu, revois simplement ta vie. Va vers Dieu. Change ta fondation, la fondation de ta vie. Change-les. Des fois, quand tu as aimé ta femme, tu as regardé simplement la beauté. Des fois, quand cette femme t'a épousé, elle a regardé simplement ton argent. Alléluia. Alors, la gloire de Dieu ne peut pas s'éclater dans cette famille. La gloire de Dieu ne peut pas être là. Tu dois revisiter ta fondation. Dis-toi tout simplement, Père, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit comment je vis les choses, alors mais aujourd'hui je veux que la gloire de Dieu soit dans ma vie. Amen. Alors je viens enfin de changer cette fondation devant ta face. Amen. Et que toi, Dieu, que tu sois ma fondation. Amen. Cette fondation où les vents peuvent venir, la pluie peut tomber, et que cette maison fera quoi? Résistera. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Bien-aimé de Dieu, notre église, cette église est fondée sur la parole qui est Christ. Et s'il est fondé sur la parole qui est Christ, alors, bien-aimé de Dieu, la fondation est solide. Qu'il pleuve, qu'il neige, cette maison ne tombera jamais. Alléluia. Dis amen pour la gloire de Dieu. Cette maison ne tombera jamais. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu nous a prédestinés. Je vous fais balader un peu ce soir dans le livre de Romains 8. Car la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Romains 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, je lis au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères.
Alléluia. Amen. Je suis semblable à Christ. Christ est mon frère. Alléluia. Il est ton frère car il vit en toi. Aujourd'hui, Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à son image, à son fils Christ, à son fils. Nous sommes semblables car il est la tête. Et s'il est la tête, si Christ est la tête de ma vie, alors, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? S'il est mon rocher, s'il est la forteresse de ma vie, que peut me faire un homme? Bien-aimé de Dieu, car il est au-dessus de tout le monde. Sa puissance agit en moi. Mais bien-aimé de Dieu, pourquoi j'aurais peur d'un homme? Pourquoi ma vie sera tellement triste? Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je vis en Christ. Ma vie est élevée. Je suis assis à la droite du Père. Et quand je parle, Christ à côté, il intercède pour moi. Parce qu'il sait ce que je suis en train de demander. Oh! Et quand je parle la langue, oh, l'Esprit qui est en moi de Dieu, intercède par des soupirs inexprimables à Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, notre bien-aimé nous a dit que tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Hier, déjà, je me disais que pour appeler quelqu'un père, tu dois être comment? Hein? Son fils. Alléluia. Pour appeler quelqu'un père, tu dois être son fils. Es-tu le fils de Dieu? Pour lui appeler père, es-tu le fils de Dieu? Es-tu le fils de Dieu? Parce que pour dire que c'est un enfant, oh ça c'est mon fils, il doit porter quoi? Ma sémence. Es-tu le fils de Dieu, mon bien-aimé? Je vois les gens, Jésus-Christ a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Au ciel. Pour que quelqu'un fait notre Père qui est au ciel, tu dois être le fils de celui qui est là au ciel. Alléluia. C'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Suis-je enfant de Dieu pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ma vie? Amen. Suis-je enfant de Dieu pour que le Père fasse quelque chose pour moi? Ah, mon frère, ma soeur. Pour être enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 19:10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais si tu crois que Dieu l'a resté des morts, alors tu es comment? Sauvé. Tu es sauvé. Alors à ce temps-là, tu donnes ta vie à Jésus comme ton seul sauveur et personnel. Tu le donnes. Quand tu donnes, alors lui et le Père, il vient quoi en toi? Il vient siéger. Vous êtes le véritable temple de Dieu aujourd'hui. Le temple de Dieu, ce n'est pas ces 4 murs. Le temple de Dieu, c'est vous. Car l'Esprit de Dieu réside en vous. Amen. Dieu cherchait un endroit où il restera permanent. Il cherchait. Il était à Adam et Ève, mais Adam et Ève ont péché. Car l'Esprit et le mal ne peuvent pas rester ensemble. Ce qui est ténèbres, la parole de Dieu nous dit, qu'y a-t-il entre ténèbres et lumière? Qu'y a-t-il entre Christ et Maman? Alléluia. Les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, Dieu cherchait un endroit où il peut habiter, où faire éclater sa gloire. Adam et Ève ont péché, et la gloire de Dieu est sortie en eux. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Et l'Esprit de Dieu, quand ils ont mangé, l'Esprit de Dieu sorta d'eux. Et ils sont devenus des hommes de corps et âme. Sans esprit. Sachez très bien que pour que la gloire de Dieu s'éclate dans votre vie, vous devez être quelqu'un de corps, âme et esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait éclater la gloire dans votre vie. Amen. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes ce qu'on appelle homme animal. Vous êtes pareil qu'un animal. Aujourd'hui, on peut l'égorger, on la mange, et puis tout va dans là où il faut que ça aille. C'est pareil avec un homme qui n'a pas d'Esprit de Dieu. Quand il meurt, c'est pareil, son corps retourne où? Dans la poussière. Alléluia. Amen. Mais un
âme, de corps, âme et esprit. Oh, bien-aimé de Dieu, tout retourne à l'origine. Vous avez l'esprit de Dieu, vous avez la gloire de Dieu en vous. Aujourd'hui, Dieu veut que vous vous levez, afin de dire tout simplement, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Car je suis la gloire de Dieu. Vous êtes la lumière de Dieu. Cette lumière sur une montagne, cette ville sur une montagne. C'est pour cela que Dieu dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais Dieu veut que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Transformez-vous afin que cette église soit métamorphosée. Afin que cette église change, bien-aimé de Dieu. Enfin que Dieu ajoute. Vous savez le jour de la Pentecôte. C'est bien arrivé au jour de la Pentecôte. Nous voulons aussi que ça arrive chez nous. Vous savez le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ajouté plus de 3000 âmes à l'église. Plus de 3000. C'est pareil ici. Dieu dit, celui qui ajoute, celui qui attire. Alors, bien-aimé de Dieu, la gloire de Dieu doit s'éclater dans votre vie, afin que vous soyez les modèles des fidèles. Pour que les gens qui vous voient, les gens qui vous regardent, disent simplement, voilà le Fils de Dieu. Et que Dieu soit fier. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ça c'est mon frère. Es-tu le frère de Christ? Vous savez, être le frère de Christ, il y a des avantages. Même être simplement ami. Ami. Vous savez, j'ai regardé, je me suis dit, Lazare avait du bol. Lazare était ami de Christ. Ami. Mon copain, mon ami. Il a eu le privilège d'être ressuscité avant le retour. Alléluia. Alors dis-toi tout simplement, sois ressuscité avant le retour du Christ. Et que toute chose que le diable a volée dans votre vie soit ressuscitée. Parce que la gloire de Dieu est là. Après avoir reçu la présence de Dieu dans votre vie, vous ne devez plus être le même. Vous ne devez plus être le même. Parce que quand la gloire de Dieu est là, vous n'êtes plus le même. Moïse n'était plus le même. Oh, il dit, mais Père, ces gens ne peuvent même pas me regarder. À cause de quoi? À cause de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient même pas le regarder. Ils étaient obligés de mettre une voile au visage pour que les autres soient capables de les regarder. Mais bien aimé de Dieu, le diable doit mettre quelque chose sur son visage afin de ne pas vous regarder. Alléluia. Il doit mettre quelque chose sur son visage. Amen de Dieu, aujourd'hui vous êtes enfants de Dieu. Cette voile vous a été enlevée, déchirée même. Le jour où Christ est mort sur la croix, la parole de Dieu dit, le voile se déchira du haut jusqu'en bas. Tout obstacle dans votre vie est déchiré. Tout obstacle dans votre vie est déchiré. Bien-aimé de Dieu, combien Dieu est tellement merveilleux. La gloire de Dieu dans notre vie. La gloire de Dieu. Combien cette parole est tellement merveilleuse, mes bien-aimés de Dieu. Mais je crois que cette gloire restera toujours là. La gloire de Dieu, c'est les bien-aimés de Dieu, c'est cet aspect où l'Éternel se manifeste dans notre vie d'une façon terrible. Où il n'y a aucune main sale, il n'y a aucune parole mauvaise peuvent empêcher. Et que le feu de Dieu brûle au-dedans de toi. Parce que ce feu qui brûle au-dedans de toi nettoie et purifie, calcine tout ce qui n'est pas de toi, afin de porter la délivrance et la guérison dans votre vie. Dieu a fait que deux projets pour l'homme, le projet de paix et de bonheur. Il dit dans le livre de 3 janvier, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que sois en bonne santé, qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Amen. Mais dans toutes ces choses, bien-aimé de Dieu, offrons-nous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint devant sa face. Irréprochable, bien-aimé de Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui puisse offenser Dieu. Mais quand je le fais, je cours vers Dieu. Je dis, Père, regarde mon cœur est à nu devant ta face. Alors pardonne-moi. Ainsi la gloire de Dieu revient dans ma vie.
De gloire en gloire, je progresse de gloire en gloire. Je ne stagne pas, je ne reste pas dans un seul endroit. Que depuis que je suis dans le mariage, il n'y a pas de bonheur. Que depuis que je suis là, je ne vois pas les bouts. La vie d'un enfant de Dieu doit progresser. La vie d'un enfant de Dieu doit aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que notre Père est là. Mais bien aimé de Dieu. Mais tout commence par l'obéissance. Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices. Vous savez, j'ai travaillé un enseignement sur les sacrifices. Vous savez ce que j'ai découvert? Le véritable sacrifice que Dieu honore, c'est le fruit, le louange, le fruit des voleurs et les bienfaisances. Alléluia. Amen. Ce que vous faites pour les autres. Et quand nous louons Dieu, nous la glorifions. C'est une louange où Dieu, quand il est là, il entend ses enfants chanter, l'adorer. Il dit, ce sont les véritables adorateurs que le Père fait quoi? Cherche. Dieu veut que nous marchions avec lui, avec sa parole, comme l'homme de Dieu a dit, et que cette parole ne s'éloigne point de votre bouche, vous la méditez jour et nuit, pour agir fidèlement. Il a besoin des gens qui reçoivent la parole et qui l'appliquent dans leur vie, afin de voir la gloire de Dieu s'éclater dans votre vie. Sinon la gloire de Dieu ne va pas s'éclater. Adam avait la gloire de Dieu comme un manteau. Il portait un manteau. Et le jour où il a perdu, ce manteau fait quoi? Tomba. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu, il est en vous, bien-aimé de Dieu. Là où vous êtes, donnez-vous simplement à Dieu. Dieu Père, Père, je donne ma vie à toi. Tel que je suis, fais ce que je te veux. Fais ce que tu veux dans ma vie. Car c'est à toi que je donne ma vie. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va te façonner. Parce que vous avez donné votre vie à lui. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ n'est plus la même. La parole de Dieu nous dit que nous devons transformer de la chenille en papillon. Vous savez, la première fois que je vis une chenille s'est transformée en papillon, bien-aimé de Dieu. Le chenille est quelque chose de laide, de moche, qu'un enfant ne peut même pas toucher. Alors un jour, ma fille, ils avaient un exercice à faire, quelque chose comme ça. Ils ont pris des chenilles, ils l'ont mis dans un bocal. Ils l'ont gardé pendant une semaine, je pense pendant quelques jours. La chenille se transforma. La chenille devient une jolie papillon. Bien-aimé de Dieu. Dieu veut que nous nous transformons comme de la chenille en papillon, bien-aimé de Dieu. Et ce papillon qui volait, et les enfants pouvaient maintenant faire quoi? Les toucher. Soit un papillon où quelqu'un peut toucher, et regarder, dire, oh regarde cette jolie papillon. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas cette chenille où les gens n'arrivent même pas à toucher. Oh la chenille, oh, oh. Vous savez quand vous touchez une chenille, il y en a, même ils ont le chair de poule, oh. Tellement que c'est laid, c'est moche. Mais une chenille, mais bien aimé, cette expérience, quand j'ai regardé simplement, Dieu dit, soyez transformés. Soyez transformés à la gloire de Dieu. Une chenille, des chenilles en papillon, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, Dieu fait simplement que vous vous transformiez. Ce que vous faisiez avant, vous le laissez. Vous regardez la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ça? Dans ma vie, qu'est-ce que Dieu fait de moi? Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Combien Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander et penser. Ainsi, combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, si vous voulez que Dieu soit le mirail, si vous voulez que Dieu soit devant vous comme un guide, derrière vous comme un protecteur, alors, mes bien-aimés de Dieu, va vers Dieu et Dieu viendra vers vous. Dans le livre de Zacharie 2:5, la parole de Dieu me dit que je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu quoi? D'elle. Zacharie
Zacharie 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille. Dieu t'entourera de son haie de protection. Et quand Dieu t'entoure de son haie de protection, personne ne peut te toucher. Alléluia. Parce qu'avant de te toucher, bien-aimé de Dieu, il doit d'abord toucher Christ. Alléluia. Dis-toi tout simplement que tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me toucher, bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas me toucher. Ah, si tu veux me toucher, touche d'abord Christ. Alléluia. Parce que ma vie en moi est cachée en Christ. La vie, bien-aimé de Dieu, il est caché en Christ. Et la vie de Christ est cachée en Dieu. Maintenant, qui peut me toucher? Je suis intouchable. Intouchable, bien-aimé de Dieu. Toute votre gloire, ce sont des gloires fausses, bien-aimé de Dieu. Nous la voyons aujourd'hui. Nous la voyons dans nos milieux. Toutes gloires sont des fausses gloires. Ce sont des gloires éphémères. Mais c'est que nous cherchons la gloire durable, la gloire éternelle. Parce que Dieu dit, il nous donne quoi? La gloire éternelle. Nous avons cette assurance qu'auprès de lui, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni aucune autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Parce que Christ est en nous. Il vit en nous. Il est assis en nous. Oh. Mais quand je me regarde, je suis fier de moi. Alléluia. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Dis-toi tout simplement, je suis fier de moi. Je suis fils de Dieu. Je suis fier. Mais bien aimé de Dieu, je le prends toujours que, je dis toujours que, je ne veux pas que nous soyons des enfants sans puissance. Parce que la puissance de Dieu, il est en nous. Il est au-dedans de nous. Vous savez, Dieu nous a mis sa semence en nous. Les dons qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous nous permet d'éclater la gloire de Dieu. Mais si et seulement si nous-mêmes nous voulons. Dieu n'est pas un gourou pour qu'il nous dicte ce que nous devons faire. Il nous a laissé le libre arbitre d'agir selon la volonté de Dieu ou de ne pas agir selon la volonté de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Tu as la puissance, tu as les kratos en toi. Mais cette puissance n'agit pas. Parce que vous ne voulez pas agir selon sa volonté. Maintenant, c'est à vous. C'est pour cela qu'il dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Mais ne faites pas cette liberté un sujet de vivre selon quoi? La chair. Dieu ne fait pas que cette liberté qu'il nous a donnée, que nous les transformons simplement pour ce monde, en vivant selon le monde. Non. Mais il veut que cette parole, cette puissance qu'il nous a donnée, nous puissions l'utiliser dans ce monde. En ramenant l'impossible au possible. Vous avez les kratos, vous avez la puissance de Dieu en vous. Enfin que la gloire de Dieu s'éclate dans votre vie. Mais maintenant, c'est à vous maintenant de la manifester. Sur les 9 manifestations de puissance que Dieu nous a données, c'est à nous maintenant. C'est comme une voiture où, dans cette voiture, il y a les batteries dedans. Il y a toujours les batteries. Donc maintenant, il y a les clés, les contacts. C'est à toi, pas à Dieu. Mais bien aimé de Dieu, si vous attendez Dieu, Dieu ne fera rien, parce qu'il a déjà fait. Vous êtes devenus enfants de Dieu, alors manifestez simplement la puissance. Vous avez les clés, vous devez démarrer la voiture. Démarre la voiture. Si vous ne démarrez pas, si vous n'accélérez pas, la voiture ne va pas partir. Alléluia. C'est les semences qui est en vous, les dons que Dieu vous a donnés. Les dons que Dieu vous a donnés est capable d'amener l'impossible au possible. Il est capable de dire au nom de Jésus que la gloire de Dieu s'éclate dans ma vie. Et vous la verrez quoi? S'accomplir. Parce que vous avez les kratos, vous avez la puissance de Dieu en manifestation. Il est en vous. Dieu veut simplement que vous démarrez la voiture. En démarrant la voiture, bien aimé de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont là. C'est comme je dis qu'il y a 9 manifestations de l'esprit. Si tu veux jouer l'auto, tu es obligé de faire quoi? D'appuyer. Si tu veux et que les essuie-glaces fonctionnent, tu dois faire quoi?
Tu dois prier pour que l'essuie-glace, il fait quoi? Il fonctionne. La puissance de Dieu est comme ça dans votre vie. Ce sont des manifestations de l'esprit que Dieu vous a donné. La manifestation de l'esprit que Dieu vous a donné, c'est pour que vous soyez capables de manifester cette gloire que Dieu a mis en vous, ainsi que le monde regarde combien vous rayonnez, parce que vous êtes la lumière dans ce monde. Amen. Gloire à toi, Père, toi qui es Dieu. Amen. Et combien il veut que nous, en tant que ses enfants, nous soyons attachés à sa parole, en obéissant à sa parole, en marchant selon elle, pour que cette gloire reflète notre vie. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, ô Père, combien toi qui nous as fait former, créer, toi qui nous as donné ta gloire, ô Père, nous ne sommes pas là à voiler notre visage, comme l'a été Moïse. Père, car ta gloire reflète dans notre vie, ainsi combien toi qui nous as fait à ton image, afin que Père, nous soyons la lumière dans ce monde. Pour que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dans notre vie, afin que nous puissions transformer par le renouvellement de nos intelligences, par cette parole, Père, que tu as établie sur la table de chair dans nos cœurs. Père, combien nous te demandons, enfin que toi qui es Dieu, tu es dans ta main de gloire, ta main de victoire. Père, dans cette église, enfin que tu ajoutes ceux qui sont sauvés, enfin que tu attires, mon Dieu, mon roi. Dans cette église, mon Dieu, mon roi, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous qui croyons à ta parole. Manifeste-toi de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Non. Non. En suivant la prédication du pasteur Gustave, et j'ai remarqué quelque chose. Il est en train de dire, il est en train aussi de prophétiser, il est en train aussi de avoir des connaissances. En suivant sa prédication, j'ai retenu 3 choses. Il est en train de donner la solution, comment vous devez faire pour arriver à telle position. Et il a reçu de donner une parole de sagesse à quelqu'un. Comment vous devez faire pour votre mariage? Vous n'avez pas choisi cet homme avant. Comment il est allé là-bas? Vous croyez que c'est par hasard? Comment il est allé là-bas? C'était de gloire en gloire. La gloire, il n'y a pas quelque chose de frère et Marie là-bas. Mais il a dit, tu n'as pas choisi cette femme, mais elle est en train de faire misère à la maison. Tu n'as pas choisi cet homme, mais il est en train de te faire une misère à la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la base. C'est ce qu'il a dit. Amen. Révisez cette prédication, vous allez voir, vous avez la réponse. Vous qui êtes tourmenté peut-être, quelqu'un qui est tourmenté dans sa famille. Je suis en train de souligner ça. Quelqu'un qui est tourmenté dans sa famille, les choses sont en train de bouger d'une manière qui n'est pas vraiment souhaitable. Priez par rapport à cette parole que l'homme de Dieu a donnée comme une parole de sagesse. Amen. Il y a pas mal de choses qu'il a dit. Il a dit l'église est fondée sur la parole. Non. J'étais en train d'écouter calmement, je l'ai suivi, moi j'ai dit bon, que Dieu soit loué. Oh, heureusement qu'il y a la rediffusion qui sera là. Et je prierai qu'on ne puisse pas couper les prédications des pasteurs Serge et des pasteurs Gustave, les deux. Non. Je vais écouter, réécouter. Parce que dans cette prédication, il y a pas mal de solutions que Dieu a données à l'église. Vous êtes intouchables. Il a parlé, Dieu va ajouter. Mais comment Dieu va ajouter? Alors, moi je crois à la prière, je crois à la puissance de la prière. Je crois que quand deux personnes s'accordent pour demander une chose à partir du ciel, Dieu notre Père leur donne. Nous avons le privilège de recevoir parmi nous 2 pasteurs. Moi je les inviterai par respect. Je les inviterai encore à se tenir debout ici et à proclamer une parole de gloire en gloire pour l'Église. Je crois.
J'aimerais que vous puissiez prier aussi. Si les pasteurs, par respect, s'ils peuvent se mettre à l'église, pour se mettre ici, pour prier pour l'église, pour que nous recevions de la grâce et la faveur de Dieu, pour passer à cette vitesse. Il a dit, si vous êtes dans la voiture, vous n'accélérez pas, la voiture ne va pas accélérer. Mais moi je crois, avant que la personne aussi soit dans la voiture, il faut que cette personne ait la notion sur la conduite. Alors si vous avez la notion de la conduite c'est comme une prière que les hommes vont déclarer. En fait, que nous qui serons dans la voiture puissions accélérer pour aller plus vite. Alors je crois à la prière des hommes de Dieu. Je leur donne le micro, afin qu'ils prient, qu'ils libèrent la grâce, qu'ils soient en accord pour prier pour l'église. Si ils peuvent se tenir même la main comme ça, chacun avec son micro. Et je veux que l'église reçoive la prière des hommes de Dieu. Pour salir, reste en amour, il y en a Saint-Joli, il y en a le Gégo, il y a pour l'ami, pour Gonzali, nous avons l'amour, petit Mado, il y a la secours, et nous allons taper. Le soleil Dieu est tout puissant, Père des cieux, Père, c'est devant ta face, Père, que nous venons ce soir. Enfin, Père, par le grâce de ta gloire, Père. Oh Père, combien tu as été dit de gloire en gloire. Mon Père, ce soir, et que Père, ton Église soit de gloire en gloire, Père, de victoire en victoire. Oh Père, car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous vivons, Père, dans la victoire. Car Père, nous l'avons déjà reçu sur la croix de Golgotha. Et cette victoire, Père, nous l'avons déjà. Ainsi, Père, nous vivons dans la victoire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, Père, dans la vie de tes enfants. Afin qu'ils sachent réellement, Père, que le deuxième maison sera plus grand que celui de première. Père, que ta gloire s'éclate dans la vie de tes enfants, Père, afin que nous puissions voir les signes de prodiges et miracles, mon Dieu, mon roi. Car tes enfants doivent dépasser la foi ce soir. Ils ont dépassé la foi afin de voir les signes de prodiges et miracles dans leur vie. Oh Père, je te bénis pour la vie de tout un chacun de nous. Mon Père, étends ta main dans leur vie. Étends ta main, Père, porte la délivrance et la guérison. Porte la délivrance, Père, par le semence, par la puissance du Saint-Esprit, Père. Oh Père, par Christ en nous, Père, l'espérance de la gloire, Père, que nous avons cette assurance. Père, quand nous demandons quelque chose à toi, Père, oh Père, toi le Père, tu nous les donnes en Christ Jésus. Mon Dieu, je te loue, je te bénis. En fait, Père, tu entoures ton mirail tout autour de nous. Le mirail de feu, Père. En fait, Père, tout ce qui n'est pas de toi, reçoit le feu, reçoit détruit, Père. Oh Père, toi qui as dit, Père, que nous, tes enfants, nous ne serons pas confondus, Père, quand nous te demandons, Père. Toi, tu es notre lumière. Toi, tu es notre bannière, Père, devant ta face, c'est bien. Enfin de toi, tu es Dieu, Père. Oh Père, par l'éclat de ta gloire, mon Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Père, de gloire en gloire, mon Père. Combien, Père, et que ta lumière, toi, qui nous as fait à ton image, afin que nous prions comme des flambeaux dans ce monde. Père, ajoute à ton Église ceux qui sont sauvés. Père, ajoute et attire, car c'est toi qui dis, Père, personne ne peut venir à toi si tu les attires. Attire, Père. Oh Père, Dieu, je te présente les trois hommes de Dieu de cette Église, Père, que tu as élevé en unité, Père. Oh Père, pour prendre soin de ton peuple, Père. Combien, Père, étends ta main, Père, afin qu'ils soient unis en Christ, mon Dieu, mon roi. En poursuivant un but commun selon ta volonté, toi, Dieu, Dieu. En fait, Père, c'est que les regarde la lumière qui tire en eux, Père. Afin que Père, cette Église